Bonjour et bienvenue pour cette vidéo bonus. Donc ce sera une vidéo assez courte puisqu'elle n'a pas vraiment d'intérêt, elle est un peu même farfelue. Donc voilà. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous se posaient une question. Est-ce que la coque de l'iPhone 5C, 5C attention, va bien sur les iPhone 5 et 5S? Donc je m'en suis procuré une exprès pour vous, pour ainsi faire la démonstration et voir si elle est entre guillemets compatible ou non. Donc à savoir que ce n'est pas la coque officielle d'Apple, ce n'est pas la coque officielle, c'est une coque qui lui ressemble beaucoup. J'ai déjà eu la coque officielle en main. Celle-ci est un peu plus souple, enfin celle-ci est vraiment en silicone souple, alors que celle d'Apple est un peu plus rigide. Mais au niveau des coupes et des dimensions, c'est la même. Donc on va pouvoir tester avec cette coque très rapidement. Donc je vais mettre mon iPhone 5S, bien évidemment, dans cette coque pour iPhone 5C. Et on va voir ensemble si c'est, encore une fois, entre guillemets, compatible ou non. Donc je mets d'abord le haut, hop, le côté, les boutons. Hop. Déjà, elle rentre, mais ça c'est pas étonnant, hein, parce que les dimensions sont les mêmes. Voilà. Donc, eh bien écoutez, au premier abord, ouais. Bon, déjà ça rentre. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que au niveau du bord, ça ne colle pas des masses, puisque on rappelle que l'iPhone 5C est légèrement bombé, a cette forme légèrement bombée que n'a pas l'iPhone 5S. Donc, si vous voulez, en fait, là, il y a un petit décalage et ça se répercute sur le bord de l'écran. Donc ça ne colle pas parfaitement. Ensuite, on peut voir donc que c'est un peu large, on peut tirer. Perso, ça me plaît pas du tout. Au niveau du bas, c'est pareil, hein, mais bon, ça c'est comme toutes les coques en silicone. Ça ne tient pas. Je crois que le haut tient vraiment bien, il faut vraiment forcer pour le décoller. Au niveau de l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir. On voit qu'au niveau de l'appareil photo, juste ici, on voit qu'il y a un petit décalage, hein, ça ne colle pas vraiment à l'iPhone. C'est encore dû au bord arrondi que non pas l'iPhone 5S. Sinon, au niveau de la pomme, il n'y a aucun souci, c'est en plein milieu. Au niveau des trous, bah, ça, il n'y a pas de problème. On sent que donc la coque est un peu incurvée. Elle ne colle pas totalement à l'iPhone. L'iPhone tient quand même bien. On voit, on sent dans la main que ce n'est pas vraiment une coque fait pour, enfin que c'est pas du tout une coque fait pour, que c'est vraiment, ça ne va vraiment pas avec. Mais ceux qui sont vraiment fans de cette coque et qui ont un 5S peuvent quand même la mettre, il n'y a pas de problème. On va faire un rapide tour des boutons. Donc le bouton du haut est utilisable, il faut bien sûr appuyer beaucoup plus fort. Hop, on va la déverrouiller, tester les boutons de volume. Comme on doit. Voilà. Bouton du haut, il faut vraiment appuyer fort. Bouton du bas, il faut vraiment appuyer très très fort. Sinon c'est en phase. Le bouton pour verrouiller, pour le vibreur est accessible aussi, hein, comme ça c'est comme dans toutes les coques, le trou est bien mis. Donc pour conclure, le téléphone rentre dans la coque, mais on sent qu'il n'est vraiment pas fait pour, même si tout est en face, hein, même là on voit que les trous sont bien en face, le jack est en face, le lightning est en face. Juste le microphone est un peu caché, mais ça ne gêne pas pour parler au téléphone, hein, parce que le son passe quand même, et il n'y a pas de problème, j'en suis sûr, parce que je connais d'autres coques qui sont comme ça. Mais on sent vraiment que c'est pas fait pour. C'est vraiment pas fait pour. Même si, comme encore une fois, ça rentre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bonus. Hein. C'était un peu farfelu. Je m'en excuse, mais ça répondra à pas mal de questions que vous pouvez vous poser sur la compatibilité pardon, de l'iPhone 5S avec la coque de l'iPhone 5C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.